Accusation hargneuse d'une scène de ménage dans une maison voisine, le claquement d'une porte et les aboiements d'un chien, et puis, quelque part, tout près, une femme qui sanglotait. Mais à présent, il n'entendait plus que la douce berceuse des vagues sur une plage abritée. Il tourna les yeux vers la porte, espérant distinguer des raies de lumière révélateurs sur son pourtour, mais l'obscurité était totale. Cela signifiait que la lune s'était couchée et que la nuit était bien avancée, ou bien que le ciel était couvert, ce dont il ne pouvait rien conclure. Les autres membres de sa famille étaient allongés autour de la pièce, près des murs où la fumée était moins dense. Ses parents étaient couchés dos à dos. Il leur arrivait de se réveiller en pleine nuit et de s'étreindre, chuchotant et s'agitant à l'unisson avant de se laisser retomber, pantelant. Mais pour le moment, il dormait à poings fermés et pas ronflait. Hermann, l'aîné des frères du haut de ses 20 ans, était couché près d'Edgar, tandis qu'Idbald, le cadet, s'était réfugié dans un angle. Edgar entendait leur respiration régulière et paisible. Enfin, la cloche de l'église sonna. Il y avait un monastère à l'autre bout de la ville, et les moines avaient mis au point une méthode pour mesurer le temps durant la nuit. Ils confectionnaient de grands cierges gradués qui leur indiquaient l'heure en se consumant. 1 heure avant l'aube, ils sonnaient la cloche, puis se levaient pour chanter matine. Edgar ne se leva pas tout de suite. Le son de la cloche avait pu déranger Ma, qui ne dormait jamais que d'une oreille. Il lui laissa le temps de replonger dans un profond sommeil. Enfin, il se mit debout. En silence, il ramassa sa cape, ses souliers et sa ceinture à laquelle était accroché un poignard dans son fourreau. Il traversa la pièce pieds nus en contournant les meubles, une table, 2 tabourets et un banc. La porte s'ouvrit sans bruit. Edgar avait graissé les gonds de bois la veille en les enduisant d'une généreuse couche de suif de mouton. Si quelqu'un se réveillait et lui adressait la parole, il expliquerait qu'il sortait pisser en espérant qu'on ne remarquerait pas les souliers qu'il tenait à la main. Idbald poussa un grognement. Edgar se figea. Son frère s'était-il réveillé ou avait-il simplement marmonné dans son sommeil? Impossible de le savoir. Mais Idbald était le plus soumis de ses frères. Comme pas, il préférait éviter les ennuis. Il ne ferait pas d'histoire. Edgar sortit et referma précautionneusement la porte derrière lui. La lune était couchée, mais le ciel était dégagé et les étoiles éclairaient la plage. La maison était séparée de la laisse de haute mer par un chantier naval. Pa était charpentier de marine et ses 3 fils travaillaient avec lui. Comme Pa était bon artisan mais piètre homme d'affaires, c'était Ma qui prenait toutes les décisions financières. Elle se chargeait notamment des calculs délicats nécessaires pour établir le prix d'un ouvrage aussi complexe qu'un bateau ou un navire. Quand un client cherchait à marchander, son père était toujours prêt à céder, mais sa mère l'obligeait à tenir bon. Edgar jeta un regard vers le chantier tout en lassant ses souliers et en bouclant sa ceinture. Il n'y avait qu'une embarcation en construction, une barque qui permettrait de remonter le fleuve à la rame. À côté d'elle étaient rangées d'importantes et précieuses réserves de bois, les troncs fendus en moitié et en quart, prêts à être façonnés pour donner naissance aux différentes parties d'un bateau. À peu près 1 fois par mois, toute la famille partait en forêt pour abattre un chêne à maturité. Pa et Edgar commençaient, équipés chacun d'une hache à long manche, qu'ils maniaient tour à tour dans un mouvement de balancier pour détacher avec précision un coin du tronc. Puis ils se reposaient, laissant Hermann et Idbald prendre le relais. Une fois l'arbre abattu, ils l'ébranchaient puis le flottaient sur le fleuve jusqu'à Combes. Ils devaient payer, évidemment. La forêt appartenait au représentant local du roi, le Tan Wigelm, auquel la plupart des habitants de Combes payaient une redevance, et il réclamait 12 pennies d'argent par arbre. En plus du tas de bois, le chantier abritait un fût de goudron, un rouleau de corde et une meule. Le tout était gardé par un chien à l'attache, Grendel, un mastif noir au museau gris, trop âgé désormais pour faire grand mal à d'éventuels voleurs, mais encore capable de donner l'alerte en aboyant. Grendel demeura silencieux, observant Edgar avec indifférence, la tête posée sur ses pattes avant. Edgar s'accroupit et lui caressa la tête. « Au revoir, mon vieux chien », murmura-t-il, et Grendel remua